m'appelle Alexandre Georges, j'ai 23 ans, je suis né à Manos, donc à 1h30 de Marseille. Je suis prof de physique, physicien théoricien de formation. Donc la physique théorique, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble, c'est finalement essayer d'imaginer comment fonctionne l'univers. Et ensuite on laisse du coup à d'autres collègues le soin de tester finalement les idées qu'on a pu avoir, tout ça voilà. Donc des choses comme la théorie des cordes, la gravité quantique, tout ça c'est des trucs qui appartiennent à la physique théorique. Je suis membre d'Extinction Rebellion et des Gilets jaunes à Marseille. Donc en matière de liberté individuelle, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Pour commencer, la dictature sanitaire qui se met en place, parce qu'on peut parler de dictature sanitaire. La liberté d'expression est effacée. Les libertés de circulation, les libertés de manifestation, tout ça, on nous le retire. On nous le retire parce qu'il y a une épidémie. Mais des épidémies, il va y en avoir plein. Et il y en a toujours eu, et il va y en avoir plein. On ne pourra pas systématiquement se dire qu'on renonce à la République ou qu'on renonce aux libertés parce qu'il y a un virus. Il y en aura plein. D'autant qu'en plus, nous empêcher de manifester, c'est nous empêcher de défendre la cause environnementale. Et pour le coup, le réchauffement climatique, il va nous en amener plein des virus avec la fonte du permafrost. Donc vraiment, non, si je devais décrire la situation actuelle, je dirais qu'elle est très inquiétante parce qu'un virus a réussi finalement à docilement nous faire accepter l'idée qu'il n'y avait que le gouvernement qui pouvait gérer nos vies et qu'il pouvait se permettre de mettre en place des mesures autoritaires et répressives. Violentes même en fait, ça fait clairement violentes. Et donc en matière de liberté individuelle, on peut aussi citer la question du terrorisme en fait. On peut clairement l'énoncer, la question du terrorisme actuellement. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer que pour combattre des gens qui veulent s'opposer, qui veulent détruire notre modèle républicain et nos libertés, on va nous dire en fait que pour les combattre, il faut renoncer à la République et aux libertés. Alors c'est sûr, c'est dramatique ce qui est arrivé dernièrement. Il est mort, voilà, oui, mais on a fondé notre République pour nous protéger finalement et de ces événements-là, et aussi des dictateurs qui pourraient les utiliser pour mettre en place, pour finalement contribuer à mettre en place un régime autoritaire. C'est la question finalement du terrorisme est finalement à mes yeux la même que celle de la dictature sanitaire qui se met en place. On prend un ennemi et on dit à la population on peut tout faire pour le combattre, c'est-à-dire on peut le combattre justifie absolument tout ce qu'on fera. Et en alimentant ça par la peur et finalement par une énorme propagande, on en arrive finalement à un gouvernement tel que celui qu'on a aujourd'hui, qui au nom de la lutte contre le terrorisme ou contre une épidémie ou autre, finalement va retirer nos libertés. Alors que c'est précisément ce que les terroristes en question voudraient faire aussi. C'est plutôt incohérent. Et ce régime autoritaire qu'ils vont pouvoir mettre en place et qu'ils sont en train de mettre en place, finalement, ils peuvent le faire parce qu'on leur livre le pouvoir. Ça fait des années qu'on leur donne de plus en plus de pouvoir, qu'on leur cède cette capacité de décision qu'on avait. On ne se préoccupe plus vraiment de la politique, on va plus vraiment en manif. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a été exceptionnel et il s'est essoufflé déjà du fait de la répression, mais aussi parce que finalement il n'a peut-être pas été assez soutenu. C'est-à-dire que c'est vrai que ne serait-ce que nous par exemple, les écolos, c'est vrai qu'on aurait pu d'entrée de jeu beaucoup plus aller vers eux. C'est un avis qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'en ne se mobilisant pas assez et en ne s'opposant pas assez à ceux qui nous gouvernaient, lorsqu'ils nous prenaient nos libertés petit à petit, que ce soit au nom de la lutte contre le terrorisme ou au nom de la lutte contre un virus, on les a laissés mettre en place un régime autoritaire. Et je rappellerai que ça leur donne vraiment toutes les cartes si du jour au lendemain, ils veulent faire des choses bien plus graves. C'est-à-dire que là, au nom de la lutte contre le terrorisme, on va parler de lutte contre le séparatisme, en visant particulièrement la communauté musulmane. C'est ce que la Chine aussi vise, la communauté musulmane. Et eux, ils n'en sont plus au stade de on va les mettre à l'écart de la société. Non, eux, il y a des trains qui partent vers des camps. C'est le génocide des Ouïghours, donc communauté musulmane en Chine. Donc pour ceux qui pensent qu'un régime autoritaire c'est pas possible aujourd'hui, ou qu'un génocide c'est pas possible aujourd'hui, si, ça arrive en fait en ce moment, en Chine. Et je ne serais pas surpris que notre gouvernement actuel
très souvent s'inspirent de la politique chinoise, déjà ne serait-ce que pour nous surveiller, nous contrôler. Et donc finalement, le comment on a finalement pu accepter ça, c'est finalement assez triste, mais je pense que c'est la peur et le confort en fait, qui nous ont poussés à vouloir absolument préserver le peu de choses qu'on avait, parce que c'était suffisant et parce qu'on estimait que c'était suffisant, et donc que peut-être que pour conserver ça, notre pouvoir d'achat, notre confort, voilà, tout ça, bah, on a accepté d'avoir systématiquement peur de remettre en question ce que faisait le gouvernement, et peut-être qu'on a même accepté le fait qu'il décide à notre place. Ce qui n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout d'ailleurs comme ça qu'une démocratie fonctionne, mais on leur a permis de mettre en place un régime autoritaire. Parce qu'on avait peur et parce qu'on voulait de ce confort. Et donc par peur et finalement cette volonté de préserver notre confort, on a quand même accepté énormément de mesures. Déjà, la loi sur les séparatismes qui ne serait pas passée facilement au départ, avec ces attentats, bah, elle a quand même de grandes chances de passer. Alors que finalement, elle ne nous protégera pas du tout du terrorisme. Elle ne nous protégera pas de la peur du tout de toute façon. Donc c'est pas... Au contraire, elle va l'alimenter. Et ensuite, là sur la question sanitaire, c'est pareil. Cette épidémie, elle a quand même vachement discipliné la population. Quand on dit aux gens de rester chez eux, ils restent chez eux. On dit aux gens de porter des masques, même si dans la rue ça n'a pas vraiment de sens d'un point de vue scientifique. Enfin, je ne suis pas médecin maintenant, donc je base sur ce que dit le consensus à ce sujet, c'est qu'on n'a toujours pas vraiment pu établir que c'était utile dans la rue. C'est plus une décision politique qu'une décision médicale. Maintenant, voilà, c'est pas surprenant en soi que les gens aient peur du virus, mais il faudrait aussi peut-être qu'ils aient peur aussi de ses conséquences, de leur acceptation aussi, de leur propre acceptation finalement de l'autorité. Comme quand on dit, quand on parle du masque, on se pose souvent aussi la question d'utilité. Là, je viens de le faire par exemple aussi dans la rue. Il y a plein d'autres questions qui devraient leur faire beaucoup plus peur. Le masque nous protège d'un virus, a priori. Voilà. Donc c'est en tout cas ce qui... je ne suis pas assez expert dans ce débat de toute façon. Donc voilà. Donc un masque qui nous protège d'un virus, sauf que des virus, il y en aura plein, mais des planètes à protéger, on n'en aura qu'une. Et il faut qu'à chaque fois, on déploie tout cet arsenal de masques et qu'on pollue à ce point pour que ce soit par ces masques ou en renflouant des entreprises polluantes avec des fonds publics ou en faisant ce genre de choses, ou en mettant systématiquement de côté l'environnement, c'est pas un virus qu'on va se taper, c'en est plein. Des planètes à défendre, on n'en a qu'une. Un régime social, on n'en a qu'un. Des virus, il y en aura plein. Et avoir peur de tout, parce que c'est peut-être finalement accepter cette autorité, parce que c'est plus facile d'accepter confinement, un reconfinement, un couvre-feu, quoi. Enfin, un couvre-feu, c'est un terme quand même qui est très connoté, le couvre-feu. C'est un terme c'est un terme de guerre, ça. Le couvre-feu, l'état de siège, tout ça, c'est des choses qui appartiennent à la guerre. Et là, c'est un virus, une épidémie. Il y a des gens qui meurent, c'est pas bien, mais alors il y a des mesures qui peuvent être mises en place, donc renflouer l'hôpital public par exemple, mais un couvre-feu, c'est un terme guerrier. Et les gens l'ont accepté massivement. J'ai du mal à comprendre parce que je pensais vraiment que ce serait plus difficile que ça de mettre en place une dictature, mais la peur, ça suffit toujours. Et le fait de montrer, attention, t'as ton confort, mais tu peux encore en perdre. T'as qu'à regarder les gens qui sont dehors dans la rue, tu peux tomber plus bas, donc bouge pas, reste dans le cadre. Et donc en plus de ces peurs du terrorisme et du virus, on peut comprendre, hein, clairement, c'est des choses qui peuvent se comprendre. Mourir, ça n'a jamais, tenté personne. Ça tente pas grand monde en tout cas, c'est pas quelque chose de très tentant. Il y a aussi la peur de la répression, la peur de la police. Enfin, c'est pas que tous les militants ont peur chaque fois qu'ils vont en manifestation de se faire frapper. C'est que quand ils dépassent un peu trop le cadre de ce qui est permis, quand ils jouent un petit peu trop hors des clous, il y a toujours ce risque qu'il leur arrive quelque chose. Et même parfois, même quand ils ne le font pas, je veux dire, Jérôme, il filmait quand il s'est fait éclater l'œil. Et voilà, donc on a quelqu'un qui est allé en manifestation, qui filmait et qui s'est fait éclater un œil. Donc bien sûr, les gens après ont peur de venir. Soit de revenir, soit simplement de venir s'ils n'y étaient pas déjà allés. Oui, après, il y a cette peur-là, oui, qui effectivement freine aussi la population finalement pour se révolter, pour s'insurger contre cette prise de pouvoir du gouvernement, pour
cette mise en place d'un régime autoritaire. Mais il y a aussi le fait que les militants eux-mêmes, ceux qui étaient là déjà dans la rue au moment où il a fallu dès le début défendre les libertés, mais même eux, ils sont forcément aussi motivés. La police est beaucoup mieux préparée. Ça a été 2 ans de violence qui sont quand même assez importantes. Après, c'est pas que la violence policière n'existait pas avant, elle existait. C'est juste que c'est ce que je dis souvent par rapport à la violence, aux agressions que moi j'ai pu subir de la part de la police. C'est ce que je dis souvent aux gens ou à la presse, c'est que cette violence-là, elle existait déjà, mais à l'époque, elle se cantonnait au quartier populaire. C'est-à-dire, elle visait plutôt les personnes racisées, donc des gens à qui on ne pouvait pas forcément, des gens qui vivaient en gros dans un autre monde que le nôtre. Et donc, on s'y identifiait moins, et donc c'était voilà. Mais cette violence, elle existait déjà avant. Maintenant, elle s'est étendue aux manifestations. Parce que le manifestant, voilà, dérange autant ce système que l'étranger. Que l'étranger le dérangeait. Voilà. Et donc voilà, donc on se retrouve avec une société qui vraiment ne fonctionne que par la peur. Si on veut mettre quelque chose en place, il faut faire peur aux gens. Même finalement, nous les écolos, on joue un peu là-dessus. Bon, c'est pas qu'on joue là-dessus, là c'est vrai. Si on ne met pas en place, une politique écologique viable très rapidement, on va tous mourir. Mais ça, c'est le consensus scientifique, c'est pas juste des lubies politiques. Et donc là, notre gouvernement fonctionne sur la peur pour absolument tout. Ils ne veulent pas que les manifestants reviennent, d'accord, on leur fait peur, on leur éclate la gueule, mais vraiment, on les éclate. Et parce que c'est clairement les consignes qui ont été données à la police. On a envoyé des unités d'intervention à la place des unités de maintien de l'ordre, justement pour que ça parte en vrille. Donc la police a été envoyée pour faire finalement le sale boulot du gouvernement. Ça ne veut pas dire que tous les policiers sont violents ou quoi, c'est juste que clairement c'est ce que le gouvernement a organisé. Et du coup, je vous conseille de lire un petit peu ce que dit Vigie à ce sujet, au sujet du maintien de l'ordre en France depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est assez alarmant. Et donc, peur du virus, peur de sortir dans la rue parce qu'on pourrait se faire péter la gueule par la police, ou peur du terrorisme, ça ne peut jamais donner quelque chose de bon, la peur. Comment je vois le monde dans 20 ans ? J'aimerais qu'en fait, malgré la peur, on ait quand même réussi. C'est-à-dire que malgré toute cette peur dont on a parlé tout le long, qui est omniprésente dans la société d'aujourd'hui, mais en fait qu'on ait vaincu ça. Que bien sûr, il y a eu des dangers, mais que la lutte est gagnée. En fait, qu'on ait réussi à renverser ce système toxique pour le vivant, toxique pour l'être humain en lui-même. Ce système qui détruit nos acquis sociaux, qui favorise les inégalités. Voilà, j'aimerais qu'on l'ait vaincu. Donc dans 20 ans, qu'on arrête d'utiliser du pétrole, déjà pour commencer, qu'on ait arrêté ça. Qu'on ne puisse plus remettre en place, qu'on ne puisse plus en fait reproduire des génocides comme celui qui se passe aujourd'hui en Chine, le génocide sur les Ouïghours, qu'on ne puisse plus utiliser un virus pour priver les gens de leur liberté, qu'on ne puisse plus utiliser le terrorisme pour priver les gens de leur liberté et puis de leur discernement. J'aimerais qu'en fait dans 20 ans, on ait une société qui veille beaucoup plus à ses libertés, au vivant et au social. Et c'est possible, pourquoi pas. Peut-être que dans 20 ans, ça, dans ce parc sera entièrement verduré, que peut-être qu'il y aura plein de parcs à Marseille, peut-être qu'il y aura plein d'espaces verts, qu'on aura dans nos assiettes des choses qui viendront d'une nourriture qui soit réellement responsable, éco-responsable, donc qui soit pas juste tamponnée green alors que ça n'est pas derrière, quoi. Qu'il n'y ait plus de pesticides dans notre bouffe, qu'on n'ait plus à s'inquiéter de la dégradation des sols, de l'émission de gaz carbonique, qu'on n'ait plus à s'inquiéter de tout ça, et qu'on veille à nos libertés. Qu'on ne soit plus obligé en fait d'avoir à descendre dans la rue à chaque fois que le gouvernement prend une mauvaise décision, parce qu'à force c'est usant, quoi. Donc dans 20 ans, j'espère qu'on s'usera moins en lutte parce qu'on aura gagné. Voilà. J'avais un message à faire passer aujourd'hui, ce serait aux parents des enfants qui vont à l'école avec leur masque là aujourd'hui. Pas par rapport à cette histoire de masque, mais parce qu'en fait aujourd'hui on leur demande de porter un masque pour se protéger d'un virus, pour protéger leurs parents, leurs grands-parents d'un virus,
Plus tard, on leur demandera de porter un masque pour se protéger de l'air. Clairement, parce que l'atmosphère sera de plus en plus irrespirable. Les particules fines tuent déjà beaucoup plus que le coronavirus aujourd'hui, chaque année. Et ça n'ira qu'en s'empirant, ça n'ira qu'en s'aggravant si on ne fait rien. Donc, ceux qui écouteront ce reportage, dites-vous que vos enfants vivront dans un enfer vénusien. Il fera beaucoup trop chaud, l'atmosphère sera irrespirable, on n'aura plus d'acquis sociaux, on sera dirigé par des gouvernements autoritaires. Si c'est pas l'avenir que vous voulez léguer à leurs enfants, moi, ce que je vous demande, c'est pas spécialement de leur dire non, mais va pas avec ton masque à l'école, c'est non, vous allez dans la rue et dites non, non à l'autorité, non à la destruction de notre régime social et non à la destruction du vivant et finalement au réchauffement climatique, à la pollution en général. Parce que vos enfants seront contraints de porter un masque, mais pas pour les mêmes raisons, et pour des raisons bien plus graves, c'est pour les dernières décennies de l'humanité.